Voilà, nous poursuivons le plateau média Culture Veille ici dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture 2017, en plein cœur de cette galerie, le Palais des Études belvérière de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. Et j'ai le plaisir de recevoir Aude Merlet, chef de projet marché numérique du groupe Audience. Alors, groupe Audience connu évidemment du secteur culturel, des professionnels de la culture. Peut-être un petit rappel de présentation sur Audience. Et puis surtout, le groupe Audience lance des services à destination des entrepreneurs culturels, même depuis déjà quelques années. Alors, le groupe Audience, c'est le groupe de protection sociale des entreprises de la culture, de la communication et des médias. Pour les entreprises de ces secteurs-là, on assure la retraite complémentaire, la prévoyance, la santé, des services aux entreprises dédiés aux métiers et puis plus généralement des offres d'assurance qui s'adaptent aux évolutions des métiers. Alors, à destination ici, au cœur du forum Entreprendre dans la culture, nous parlons entrepreneuriat culturel. On a ici un certain nombre de porteurs de projets, même d'entrepreneurs confirmés pour certains. Qu'est-ce que propose Audience pour ces entrepreneurs de la culture ? Alors, moi, je suis en charge du marché du numérique, mais plus largement de l'accompagnement des nouveaux entrants et des nouveaux entrepreneurs de la culture. L'idée, c'est la protection sociale, c'est des services pour les entreprises, c'est aussi des obligations d'employeurs, de chefs d'entreprise, qui peuvent parfois paraître compliquées pour certains jeunes créateurs d'entreprises. Alors, jeunes pas forcément en âge, mais en expérience d'entrepreneuriat. Ce qu'Audience veut proposer, c'est un service simple, qu'ils ne se disent pas c'est hyper compliqué, c'est de l'assurance, j'y comprends rien, qu'ils se disent juste j'embauche, ou je suis chef d'entreprise, ou je suis travailleur non salarié. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, quel droit j'ai en tant avec mon statut. Et du coup, nous, on s'efforcera d'être présents, d'être à l'écoute, de répondre aux besoins, donc de proposer des offres de retraite complémentaire, de prévoyance ou de santé adaptées aux besoins de chaque entrepreneur et que ça soit le plus simple et efficace possible. Donc, parmi ces solutions que vous proposez, solutions sociales, vous avez aussi des actions tournées vers l'innovation, le numérique, donc à destination de ce qu'on appelle aujourd'hui les startups. Ce dont je m'occupe plus particulièrement, c'est le réseau Culture Innovation qui a été mis en place il y a quelques années maintenant dans l'objectif justement d'accueillir les nouveaux entrants de la culture, de leur faire connaître Audience et voilà, comme je disais, de casser un peu la barrière qui pourrait exister. Le réseau Culture Innovation, c'est tout un ensemble d'initiatives. Je vais vous en décrire peut-être les trois principales qu'on mène. L'objectif du réseau Culture Innovation, c'est de fédérer le monde traditionnel de la culture et les nouveaux entrants, de répondre aux besoins, et de se faire connaître et surtout de connaître les particularités des entrepreneurs, des structures. Si on connaît leurs besoins, on pourra y répondre le mieux. On ne veut pas se placer juste comme un guichet où il faut cotiser pour avoir un service, mais plutôt être au plus près des préoccupations de ces entrepreneurs. Le réseau Culture Innovation s'adresse aux nouveaux entrants, donc surtout aux entreprises qui proposent des innovations d'usage ou technologiques, qu'on appelle start-up, dans nos domaines, qui, comme elles sont souvent innovantes, ne sont pas fléchées culture, donc ne sont pas fléchées vers Audience directement. Donc c'est aussi une démarche pour se faire connaître. Pas faire le lien. Le réseau Culture Innovation, sur les trois principales initiatives, ça va être le prix du numérique qui existe depuis 2014. Depuis 2014, une fois par an, on a 3 lauréats. On lance un prix du numérique. On a à peu près à chaque fois une petite centaine de dossiers candidats. On récompense 3 lauréats qui proposent des innovations pour le secteur de la culture, que ce soit en B2C, en B2B, mais qui apportent une nouveauté et aussi des réponses aux problématiques que les entreprises peuvent rencontrer dans la transformation numérique. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de lauréats de ces dernières années, notamment dans les innovations d'usage dont vous évoquiez à l'instant ? Alors dans les lauréats en innovation d'usage à destination des consommateurs, il y a l'entreprise Tractel qu'on a récompensé en 2015 qui propose un jukebox collaboratif pour pouvoir faire le DJ collaboratif en soirée. Qui se sont développés sur le B2B ensuite, notamment auprès des bars et des événements professionnels.
Et pour un autre exemple, c'est le lauréat de l'an dernier, Delight, qui propose une plateforme marketing pour les producteurs de spectacles. Donc là, il apporte une innovation aux professions que nous, on encadre déjà. Innovation numérique, technologique, à travers un système d'algorithmes et de recherche, et de gestion de données. De big data, big data, qui était assez inconnu dans le giron d'audience, mais ça fait partie des métiers qui arrivent. Voilà, après des lauréats, on en a 12 maintenant. Cette année, c'était ClickMuse, qui propose une appli Muséo Game. Absolument, Aube Lebel, qu'on a eu le plaisir de recevoir cet après-midi sur notre plateau. Absolument. Voilà, donc on est très fiers parce que du coup, ça nous a permis aussi de toucher un autre public qui est celui des musées, qui est moins souvent présent dans le numérique pour le moment, mais j'ai l'impression que ça arrive aussi de plus en plus. Voilà, on avait aussi cette année Opsis TV qui propose du streaming de théâtre. Donc c'est pareil, le théâtre, c'était pas encore dans le numérique, ça arrive de plus en plus. Si nous, on peut favoriser ces initiatives, c'est ce qui nous importe. Et puis, sur les 12 lauréats qu'on a eus, on continue à les suivre. Voilà, c'est pas un one-shot sur une année. On veille sur eux, on échange toujours, on essaye de savoir où ils en sont, ce dont ils ont besoin. Et les accompagner. Prix de l'innovation, et sinon vous parliez de deux autres... Il y a le prix du numérique, ensuite il y a la nurserie, dont je m'occupe plus particulièrement, qui est dans nos locaux à Vanves, qui est un incubateur de start-up. On incube des projets pendant 1 an, plutôt sur une phase d'amorçage, donc vraiment au début de leur vie de start-up, quand ils ont encore peu d'équipes, pas encore fait leur première levée de fonds. C'est pareil, c'est sur tous les secteurs de la culture, communication, médias, assez largement. Et pendant 1 an, ils sont chez nous, ils ont un bureau, ils ont accès aux services d'audience, que ce soit des services pratico-pratiques comme la reprographie, les salles de réunion. Et ils ont aussi accès en accompagnement sur les fonctions support de l'entreprise. Ils ont une problématique en RH, en compta, en social, tout ce qu'on en juridique. Si on peut trouver les fonctions ressources en interne pour les accompagner, on est là. Donc on les accompagne sur un espace de travail, le bureau, l'accompagnement fonction support, problématiques d'entreprise, de développement, et puis sur le réseau culturel, tout ce dont on peut leur faire bénéficier sur des événements partenaires. Par exemple, là, ils étaient présents, certains aujourd'hui. Les événements partenaires, les mises en réseau, les contacts, ce qu'on peut faire pour eux, quand on peut le faire, on essaye d'accentuer au mieux. La nurserie existe depuis 2 ans. Il y a à ce moment, on appelle en candidature jusqu'au 16 juin pour accueillir la nouvelle promotion qui arrivera en juillet. Moi, j'essaye pour l'instant de faire ce que j'ai dit et sur cet accompagnement. Et l'idée, c'est de le développer pour être toujours au plus près des besoins, qu'au bout d'1 an, ils se disent voilà, j'ai bien mûri parce qu'on a fait ça pour moi. Voilà, donc si certains sont intéressés pour être accompagnés dans une nurserie pendant 1 an... donc avant le 16 juin, c'est ça? Avant le 16 juin, voilà, exactement. Candidater à la nurserie d'audience. Voilà, pendant 1 an. Et ensuite, le dernier volet après le prix du numérique et la nurserie, c'est les rencontres. Et là, vraiment, c'est créer les synergies entre le secteur traditionnel de la culture et le numérique, entre les institutions un peu numériques innovantes et les jeunes entrepreneurs. C'est casser le lien. On a les déjeuners networking à peu près 1 fois par mois où, de manière assez informelle, des entrepreneurs peuvent rencontrer des personnalités sur inscription. Enfin, je dis c'est sur inscription parce que c'est pas ouvert à tous, mais justement, c'est en petit comité, donc ça permet d'être un peu plus privilégié. Et puis, on a un after-work 1 à 2 fois par an, pareil, qui crée le lien entre le monde traditionnel et le nouveau monde de la culture. Le dernier, c'était en novembre 2016, et c'était sur la blockchain, où on se posait la question si la blockchain peut révolutionner le monde culturel. Et c'était intéressant parce qu'on avait chez nous des gens qui viennent de l'audiovisuel classique, qui sont dans le métier depuis 40 ans, et puis des jeunes start-upers qui travaillent déjà sur les initiatives de la blockchain. Et voilà, on confronte ces mondes-là. Et après, voilà, le réseau Culture Innovation, au-delà de ces 3 initiatives fortes, c'est ma présence sur ce genre d'événements, c'est les partenariats que je peux mettre en place avec Cap Digital ou le Pôle Média Grand Paris, pour ne citer que, ou le collectif Merci aussi. Tout ce qu'on peut faire, les liens qu'on peut tisser pour faire parler d'audience et surtout faire le lien. Toujours faire le lien, c'est être un facilitateur pour les entrepreneurs. Voilà ce qu'on a fait sur le réseau Culture Innovation. Et alors vous qui suivez au quotidien des entrepreneurs du secteur culturel et qui êtes très active sur la thématique de l'entrepreneuriat culturel, quels conseils vous donneriez à ces participants actuellement au Forum Entreprendre la Culture qui peut-être hésitent à franchir le pas, à entreprendre leur projet,
Un conseil Le meilleur conseil, il y a deux conseils que je donnerais, c'est de bien s'entourer, d'avoir un entourage professionnel assez solide dès le début, que ce soit ses associés ou ça peut être des mentors ou des personnes qui suivent le projet, mais bien s'entourer, c'est important, parce qu'on ne fait rien de bien tout seul. Quand on monte sa start-up, ça peut aller très vite et on ne peut pas être bon partout. Donc il faut être bien entouré. Et la deuxième chose, c'est faire les choses au bon moment. Donc il faut bien savoir ce qui existe, par exemple comme incubateur, comme facilitateur. Par contre, bien faire les choses au bon moment, pas faire une levée de fonds quand on commence juste. Voilà, et ça, c'est pour ça que des forums comme ça existent, des salons spécialisés sur certains métiers seront importants. En se renseignant bien sur ce qui existe, on trouvera le bon moment pour faire les choses. Et donc des dispositifs d'accompagnement comme par exemple la nurserie d'audience permettent de répondre et de travailler sur ces problématiques entrepreneuriales. Exactement, de donner aussi les bonnes clés au bon moment pour avancer. Parfait, donc on invite les entrepreneurs culturels qui souhaitent candidater à la nurserie, je le rappelle, avant le 16 juin, puis on relaiera l'appel à projet dans la rubrique appel à projet de Culture Veille. Je vais rajouter Bien sûr, oui. sur notre, c'est un peu, la conclusion de ce qu'on a fait. Le réseau Culture Innovation existe depuis 2014. On a beaucoup travaillé avec les startups. Aujourd'hui, on a un giron de start-up d'environ 400 contacts qui sont au courant de ce qu'on fait régulièrement. Et on a utilisé nos réseaux, nos compétences pour savoir de quoi elles avaient besoin. Et on vient de sortir, du coup je vais le montrer, une plaquette, je vous trouve là. Voilà, l'offre start-up. Offre start-up et créateur d'entreprise, au-delà d'une offre commerciale ce n'est pas une offre commerciale, c'est ça que je veux dire. On n'est pas un groupe privé d'assurance. L'idée, c'est qu'on rende service, encore une fois. C'est de dire aux entrepreneurs, vous avez des obligations d'employeur, on est là pour y répondre et on va essayer de faire ça simplement, que ça ne soit pas trop compliqué. Et on a créé un portail qui s'appelle monexpertprotectionsociale.org qui est là pour répondre aux questions des entrepreneurs, justement. Je crée ma boîte, il y a vraiment un parcours. Je crée mon entreprise, quelles sont mes obligations? J'ai mon premier employé, quelles sont mes obligations? Ce qui m'est conseillé de faire? Voilà. Et donc ça sera enrichi. Pour l'instant, ça vient de sortir. Le site, le portail Mon Expert Protection Sociale. Mais l'idée, c'est d'être un facilitateur, encore une fois, de rendre service. Alors, on ne peut pas simplifier la protection sociale, ça reste des termes juridiques, sociaux, d'employeurs, mais rendre ça peut-être un peu moins compliqué. C'est ce qu'on a essayé de faire et aussi de coller à la législation, à tout ce qui évolue, d'être toujours dans cette réponse-là. Donc le site existe maintenant. Répond à vos questions, vous propose des offres pour répondre à vos obligations au plus vite. Voilà, et présente aussi dessus les initiatives du réseau Culture et Innovation. Donc voilà, c'est tout à fait le type de dispositif qu'on peut rencontrer ici dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture. Audience fait partie de ces opérateurs qui sont présents et qui rencontrent au quotidien des entrepreneurs pour les accompagner, créer du lien et assurer leur protection sociale. Merci Aude Merlet, vous êtes chef de projet marché numérique du groupe Audience. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de me l'avoir proposé et du coup je souligne que si je suis là aussi, c'est qu'on est partenaire de l'incubateur éphémère et pour nous ça fait partie aussi des initiatives pour être au plus près des créateurs d'entreprises et les accompagner au mieux pour qu'ils prennent le bon chemin rapidement. Voilà, et on aura demain des témoignages de mentors et de porteurs de projets qui participent à cet incubateur éphémère. 3 jours d'accélération de projets ici dans le cadre de l'École nationale supérieure des beaux-arts. On en parlera un peu plus demain en détail. Merci Aude. Merci.